Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Je suis Clara du service expérience client. Nous avons aussi Gavin avec nous et nous allons parler de la documentation sur le stockage de données Huawei. Salut à tous, très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. J'espère que les informations partagées aujourd'hui vous aideront à mieux comprendre les solutions de stockage de données de Huawei. Aujourd'hui, je vais vous présenter la documentation technique de stockage Huawei, les méthodes pour obtenir ces documents, l'utilisation des outils de recherche d'informations et enfin, comment nous faire part de vos retours. Pour commencer, je vous invite à scanner ce QR code pour vous abonner à nos newsletters. Scannez le code, cochez stockage de données, puis entrez votre adresse email. Cliquez ensuite sur Rejoindre et vous serez informé de nos dernières actualités. Essayez et si vous trouvez que les informations utiles, n'hésitez pas à partager ça avec vos collègues. Autre information importante, pendant le direct, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Nous avons préparé un gâteau pour chaque participant qui pose une question. Et à la fin de la présentation, je vous poserai quelques questions. La première à répondre correctement gagnera aussi un gâteau. Très bien, passons maintenant à la présentation. Commençons par découvrir l'organisation de la documentation de stockage. La liste est assez longue, n'est-ce pas? Exactement. Notre documentation couvre l'ensemble du cycle de vie des solutions de stockage. Une documentation adaptée à chaque cas d'usage. Par exemple, si vous souhaitez mieux connaître vos produits, consultez le document et outils de la colonne « Connaître ». Si vous planifiez un système ou une solution de stockage, reportez-vous à la colonne « Planifier ». De plus, dans la partie « Construire », vous trouverez de guides pertinents, documents, vidéos ou autres formats multimédia pour l'installation et la configuration des produits. Quant à la partie « Maintenir », nous y avons regroupé toutes les ressources nécessaires pour la maintenance. Ça a l'air très complet. Et si je veux en savoir plus sur les produits et les technologies de stockage? Pour approfondir vos connaissances sur nos produits et technologies de stockage, consultez les formations et ressources disponibles dans la partie « Apprendre ». Bien, cette classification est vraiment très utile. Comme vous pouvez le voir, la documentation est très complète. Si jamais vous ne trouvez pas ces documents recherchés ou si vous ne savez pas comment utiliser ces outils de recherche, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer comment y accéder durant cette présentation. Commençons par voir comment obtenir les documents pré-vente. Rendez-vous sur e.huawei.com, puis sélectionnez Product and Solutions, Resource Center. Et les méthodes d'accès aux documents varient donc selon les rôles? Exactement. Pour les clients, sélectionnez Product, Data Storage. Vous y trouverez tous les documents pré-vente de nos solutions de stockage. Pour les partenaires, sélectionnez un type de marché, choisissez Product pour Market Segment, précisez la catégorie de matériel et sélectionnez Data Storage pour accéder aux documents pré-vente correspondants. Bon, ça a été pour les documents pré-vente. Et maintenant, voyons comment récupérer les documents après-vente. Si vous cherchez les documents après-vente, il y a plusieurs façons de les obtenir. Pour accéder aux documents de stockage, vous avez plusieurs options. Le site de support technique Huawei, le site Support-E ou le site Huawei Data Storage Info Center. Sur le côté droit, vous pouvez voir deux applis mobiles, Huawei eFly et Huawei eKit. Les documents après-vente pour certains produits de stockage sont aussi disponibles sur ces deux applis. Vous pouvez scanner le QR code et installer ces applis sur votre smartphone. Comme ça, vous pouvez consulter les docs de produits comme vous voulez.
Allez, on commence par jeter un coup d'œil à la page d'accueil de Support.E. Regarde, une fois connecté au site Support.E, la page d'accueil affiche plein de ressources. Par exemple, dans la section Tools, vous trouverez plus de 400 outils pour planifier, concevoir, installer et déployer vos produits. Et dans Multimedia Portal, vous accéderez aux vidéos d'installation et de configuration des produits. Sur cette même page, vous trouverez aussi le Info Center qui vous donne accès au Huawei Data Storage Info Center dont on a parlé tout à l'heure. Si vous ne souhaitez pas accéder au Data Storage Info Center, vous pouvez cliquer directement sur Storage Solution, Flash Storage ou Distributed Storage sur cette page pour accéder aux pages de documentation correspondantes. Est-ce que nos documents sont disponibles dans d'autres langues que le chinois et l'anglais? Bien sûr, vous pouvez aller dans la section Multilingual Documents pour vérifier si des documents sont disponibles dans votre langue. Des documents en japonais, français, allemand, russe, espagnol, portugais et italien sont disponibles dans cette zone. C'est très attentionné pour ceux dont la langue maternelle n'est pas l'anglais. J'espère que ces documents multilingues les aideront à mieux comprendre nos produits. Et maintenant, après cette présentation de Support.E, on va montrer comment trouver la documentation pour un modèle précis. D'accord? Par exemple, pour trouver les ressources relatives à OceanStore 5510, choisissez Data Storage, Flash Storage, Convergent Storage, OceanStore 5510. Vous pouvez aussi taper directement le nom du produit et sa version dans la barre de recherche. Prenons OceanStore 5510 comme exemple. Quand vous commencez à taper le nom du produit dans la barre de recherche, le site vous proposera automatiquement le chemin cliquable. Vous pouvez cliquer sur le chemin suggéré pour accéder directement au produit de la version souhaitée. Une page listant tous les documents de ce modèle s'affichera. Utilisez les catégories à gauche pour trouver rapidement ce qu'il vous faut. Ah, c'est vraiment super ça! Si vous ne cliquez pas sur le chemin suggéré, vous pouvez également appuyer sur Entrée ou cliquer sur l'icône de recherche après avoir tapé le modèle du produit. La page affichera toutes les ressources du produit, documentation, téléchargement logiciel, base de connaissances, outils et multimédia. D'accord, du coup, j'ai une question. Si je trouve un problème dans la documentation, alors comment puis-je vous le signaler? Si vous trouvez des problèmes dans notre documentation, voici deux façons de nous faire signe. Première option, laissez un feedback directement sur le document concerné, sur n'importe quel document en ligne. Sélectionnez du texte et cliquez sur Feedback pour partager vos remarques ou suggestions. Vous recevrez une réponse sous 2 jours ouvrés et une solution à votre problème sous 10 jours ouvrés. Deuxième option, contactez Huawei WeKnow, notre plateforme de gestion de questions-réponses. C'est l'assistant intelligent de Huawei qui vous permet de consulter les infos produits 24 heures sur 24. Sur la page d'accueil de Support.E, vous le trouverez sous le nom Online Support, facilement reconnaissable à son icône de tête de singe. Posez votre question directement dans le champ ci-dessous. Le système identifiera automatiquement la gamme de produits concernés. Vous pouvez également cliquer sur Auto Detect et préciser Data Storage pour catégoriser votre question. Si la réponse ne vous convient pas, cliquez sur Manual Service pour contacter notre service client en ligne. Ok, donc c'est tout pour les documents en ligne. Et je me souviens qu'on propose aussi un navigateur hors ligne pour télécharger et consulter la documentation de produits
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça en détail? Bien sûr, cet outil s'appelle ICS Lite. Vous pouvez rechercher ICS Lite sur Support E et télécharger la dernière version. Avec ICS Lite, vous pouvez ajouter des commentaires à vos documents téléchargés et les retrouver en 2 secondes. La fonction Upgrade Library vous permet de récupérer facilement les derniers documents disponibles. Pour plus de détails sur ICS Lite, regardez le tutoriel vidéo sur la page web. C'est vraiment pratique ça. Et en plus de Support E, vous avez aussi parlé dans notre site pour les docs et les outils après-vente Huawei Data Storage Info Center, n'est-ce pas? Et j'aimerais savoir comment accéder à cette plateforme. Ah oui, pour la doc d'après-vente, je vous recommande à 100% le Huawei Data Storage Info Center. Pour y accéder, cliquez sur Info Center dans la section Data Storage de Support E. Ou plus simple, tapez directement l'adresse dans votre navigateur. Connectez-vous avec votre identifiant Huawei Uniproto pour afficher les ressources. Et que peut-on trouver sur le Huawei Data Storage Info Center? Cette plateforme est dédiée aux produits de stockage et regroupe l'ensemble de connaissances sur ces produits. Elle intègre documents, outils de requête, multimédia et formation en un seul endroit. Sur la page d'accueil, cliquez sur Products pour afficher les gammes de produits. Par exemple, si vous sélectionnez Data Protection, Ocean Protect Appliance X6000, vous accéderez à une page ressources tout en un pour le modèle X6000 avec toute sa documentation et ses outils dédiés. Ça a l'air génial ça. Et j'ai remarqué qu'il y a d'autres onglets intéressants dans le menu de la page d'accueil. Pouvez-vous nous expliquer comment ces ressources nous accompagnent tout au long du cycle de vie du produit? Allez, on explore ces outils en suivant les phases du cycle produit. En phase initiale de produit, notre affichage 3D interactif vous offre une présentation intuitive et facile à assimiler pour découvrir nos produits. Pour accéder au 3D Experience Center, allez dans Tools, 3D Experience, puis sélectionnez le produit de votre choix. Dans cet exemple, nous utilisons OceanStore 5510. Voici une vue d'ensemble du produit. Dans le coin supérieur gauche, vous avez une brève introduction. Cliquez sur Explosion. Vous obtiendrez une vue éclatée de tous les composants du produit. Sur la colonne de droite, tous les composants sont affichés par défaut. Décocher un composant le fait disparaître dans l'affichage. Vous pouvez zoomer pour voir ce qu'il y a à l'intérieur du produit. Vous pouvez aussi déplacer les composants un par un en cliquant sur Component. Ainsi, vous pouvez glisser, déposer et visualiser chaque composant individuellement. Vraiment remarquable, c'est une façon vraiment intéressante de découvrir nos produits de stockage. Proposons-nous des informations plus détaillées sur les produits, comme leurs spécifications techniques? Ah oui, nous avons l'outil Specifications Query pour ça. Cet outil vous permet de comprendre et comparer facilement les spécifications des produits de stockage Huawei. Illustrons cela avec le modèle OceanStore A800. Avec l'outil, sélectionnez simplement la gamme, le modèle et la version pour obtenir toutes les spécifications du produit. Caractéristiques matérielles, logicielles, configuration système et bien plus encore.
Le 3D Experience Center et l'outil Specifications Query sont ultra utiles pour maîtriser nos produits de stockage. En plus de ces outils, avons-nous des solutions pour la planification réseau? C'est exactement ce dont je vais vous parler. Nous proposons bien un ensemble d'outils pour la planification réseau, Networking Assistant, Power Consumption Calculation et Graph Library. Dans Networking Assistant, sélectionnez d'abord un type de produit et un modèle. Prenons OceanStore Dorado 6000 pour la démonstration. Configurez les paramètres associés et l'outil génère automatiquement les schémas réseau correspondants. Avec Power Consumption Calculation, sélectionnez la série du produit et le modèle, puis ajoutez les composants à votre réseau de stockage. Le résultat Calculation Result affiche automatiquement la consommation électrique totale. Pour concevoir vos propres schémas réseau, notre Graph Library propose de nombreuses ressources téléchargeables. Sélectionnez un modèle de produit et cliquez sur Download SVG en bas de page pour télécharger toutes les images du produit. La planification est donc terminée. Passons maintenant à l'installation et configuration des appareils. Quels outils utiles proposons-nous pour l'installation et la configuration? En parlant d'installation hardware, l'appli Quick Start est incontournable pour le marché distributeur. Vous pouvez scanner un QR code pour accéder à la page Quick Start d'un produit spécifique et y récupérer les guides d'installation et vidéos, une solution très pratique. Par ailleurs, nous avons optimisé les guides d'installation rapide pour certains produits afin d'en faciliter l'utilisation. Vous pouvez obtenir le guide d'installation rapide du produit souhaité depuis la page de connexion de documentation dédiée. Le Data Storage Info Center propose également l'outil Software Configuration Experience Center. Cette plateforme unifie tous les contenus multimédia interactifs liés aux solutions de stockage. Elle permet d'expérimenter les opérations de configuration produit étape par étape, sans déployer d'environnement réel, facilitant ainsi la compréhension du provisionnement des services. Prenons OceanStore Dorado Basic Storage Service Configuration Guide for Block. L'outil guide pas à pas la configuration des services de base dans un environnement simulé. Un autre outil essentiel est le Huawei Storage Interoperability Navigator. Grâce à cet outil, vous pouvez identifier les produits compatibles avec votre modèle et version de stockage. Ainsi, vous éviterez dès le départ les problèmes de compatibilité, ce qui vous fera gagner du temps et réduira les coûts liés au test. Prenons OceanStore Dorado pour la démonstration. Définissez Compatible with sur Basic Connectivity. Cela vous permet de vérifier les informations de connectivité du produit et garantit que la connectivité de base des composants essentiels est incluse dans le champ de compatibilité. L'outil de requête Best Practices est également très utile pour la sélection de produits et de solutions. Vous pouvez y accéder via Tools, Best Practices. Cet outil centralise toutes les bonnes pratiques pour les solutions et produits de stockage Huawei. Et puis-je consulter les bonnes pratiques par secteur d'activité ou par scénario d'application? Oui, c'est bien possible. Vous pouvez les filtrer par secteur d'activité ou par scénario d'application. Le Data Storage Info Center propose également des outils et des documentations complètes conçues pour simplifier les opérations de maintenance. Ces outils dédiés incluent les requêtes sur les dates IOX du produit,
les pièces détachées, les cas de défaut, ainsi que les commandes, les événements et les codes d'erreur. Souhaitez-vous recommander certains de ces outils? Bon, commençons par examiner la fonction de Spare Parts Query. Vous pouvez rechercher les informations produits par numéro POM, par produit ou par numéro de série. Essayons une recherche par produit. Après sélection du produit souhaité, toutes les pièces détachées compatibles s'afficheront automatiquement. Vous pouvez aussi désélectionner certaines pièces pour n'afficher que celles que vous souhaitez voir. Passons maintenant à l'outil de requête Case Library, un outil récemment intégré à InfoCenter. Avec cet outil, vous pouvez rechercher des cas de défaillance similaires aux vôtres en tapant simplement des mots-clés. On vous propose des solutions éprouvées, tirées de notre expérience en exploitation et maintenance. Ces solutions peuvent aussi vous dépanner quand votre équipement a des problèmes. Merci à vous pour nous avoir présenté tous ces outils ultra utiles. J'espère que chacun trouvera ici les informations qu'il lui faut. Pouvez-vous nous expliquer comment soumettre des suggestions sur le Data Storage InfoCenter? OK. Si vous avez des suggestions sur Huawei Data Storage InfoCenter, cliquez sur Feedback en bas à droite de la page d'accueil. Sinon, vous pouvez aussi envoyer directement un email à info@huawei.com. Pour recevoir les dernières actualités, scannez le QR code et abonnez-vous à notre newsletter. N'oubliez pas de sélectionner Data Storage. Abonnez, vous recevrez les dernières informations de nos produits et recommandez-le à vos collègues si vous trouvez que c'est utile. Merci pour votre attention et nous espérons que ces informations vous seront utiles au quotidien. Nous allons maintenant passer à une série de questions préparées spécialement. Le premier ou la première à trouver la bonne réponse gagnera un cadeau. Vous êtes prêts? Donc la première question, j'invite Kevin à nous poser la première question. OK. Quel outil permet aux utilisateurs d'expérimenter le processus de configuration et les opérations détaillées du produit dans un environnement simulé? C'est une question à réponse simple, mais nous avons 4 options, 4 choix. A. Specifications Query, and B. Software Configuration Experience Center. C. Best Practices, and D. Multipathing Software Query. Oui, donc d'après vous, quelle est la bonne réponse? On va vous donner quelques secondes pour réfléchir. Mais si vous avez déjà une idée, vous pouvez donner votre réponse dans le chat. Alors, je vais annoncer la réponse. D'accord. La bonne réponse, c'est B, Software Configuration Experience Center. Donc, avez-vous le bon choix? On continue? Ok, la deuxième question. Quel outil permet aux débutants d'acquérir rapidement des connaissances et compétences en stockage? Aussi, 4 options. Option A, Networking Assistant. Option B, EOX Query. Option C, Spare Parts Query. Et la dernière option, Data Storage Academy. OK. Je crois qu'il y a des experts parmi vous. N'hésitez pas de taper votre réponse dans la zone de texte de chat. Oui, pour gagner notre prix. Le premier ou la première à bien répondre gagnera un petit prix. La bonne réponse est D. Oui, Data Storage Academy. D'accord.
Ok, on continue. La dernière question. Quel outil permet de rechercher des pièces de rechange compatibles avec un produit? A. Part compatibility. B. EOX query. And C. Spare parts query. The last one. Graph library. Oui. N'hésitez pas à donner votre réponse. C'est aussi une question à choix unique. Ok. Bon. La bonne réponse est C. Spare parts query. Bon, on est arrivé à la fin de la présentation d'aujourd'hui. Si vous êtes le ou la première à répondre correctement, envoyez un email à info.it@huawei.com pour recevoir votre prix. Et merci encore une fois pour votre participation et à la prochaine. À la prochaine.